Aujourd'hui, nous vous proposons d'aller à la rencontre de Zour, responsable service client au raffinage chimie. Bonjour Zour. Bonjour José. Peux-tu te décrire en quelques mots s'il te plaît? Alors, je vais parler de moi d'abord. Je vais parler de mon parcours professionnel depuis que je suis arrivée dans la compagnie. Donc ça fait 14 ans que je suis arrivée chez Total Energy. Ouais, que le temps passe vite, hein. On ne se rend pas compte. Alors, j'ai commencé au MS, donc 12 ans passés au MS. J'ai eu plusieurs postes. J'ai eu la chance de pouvoir occuper différents postes suite à des réorganisations qui m'ont permis d'avoir des opportunités. Et depuis 2022, je suis au RC, suite à une réorganisation justement des fluides spéciaux. D'accord. Ton parcours OMS, c'était toujours chez Total Spéciaux? Non. Alors, OMS, j'ai commencé au lubrifiant. Ensuite, j'ai intégré, donc c'était au Spasio. Ensuite, je suis arrivée à Michelet, j'ai occupé un poste aux achats. MS, c'était avant les créations des TGX. On peut dire à tout le monde que c'est là où on s'est rencontrés. Exactement, mais il n'y avait pas de CFDT. Hein. Pas de CFDT, mais une reprise de poste derrière toi. Comme quoi, voilà, on ne fait pas les choses par hasard. Et puis ensuite, il y a eu la réorganisation. J'ai intégré la direction Afrique, donc j'étais au Supply Afrique. Donc après, j'ai occupé un poste assez court, on va dire, à l'aviation. Et puis, j'ai intégré les fluides spéciaux donc, en 2020, c'était toujours OMS. Et en 2022, on a transféré… La réorganisation, le transfert au raffinage chimique. Au raffinage chimique, exactement. Et donc aujourd'hui, j'occupe mon deuxième poste, donc toujours aux fluides spéciaux, donc RC. D'accord, c'est là où tu es responsable du service client Europe. Ouais. Donc j'ai une équipe en France, une équipe en Belgique, et voilà. C'est bien, tu es bien occupé, on va dire. Et oui, je suis bien occupée, et justement, ça permet de faire une petite transition. C'est de pouvoir combiner justement les mandats que j'ai aujourd'hui avec mon poste. C'est assez chargé, donc c'est un vrai sujet, je trouve, de pouvoir combiner les deux. Voilà. Avant de nous parler de ton parcours syndical, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu es devenue adhérente, comment tu t'es engagée, comment tu es venue dans le monde de la CFDT? Alors, un peu par hasard, pas comme chez Total. En fait, parce que c'est vrai que j'ai pas trop un profil de syndicaliste. Enfin, je peux faire de clichés, mais souvent on dit oui, moi j'ai pas du tout un profil de syndicaliste, et c'est un peu vraiment par hasard. Tu n'as pas la langue dans ta poche, donc quand même c'est un profil qui peut être un challenging d'une direction ou d'un… Tu as envie que tes idées passent aussi. Oui, c'est vrai que j'ai tendance à exprimer mes idées. C'était principalement des rencontres humaines. J'ai rencontré des adhérents, un DSC qui m'a donné l'envie vraiment de prendre mon adhésion à la CFDT parce que je trouve que les valeurs de la CFDT, enfin je me trouve beaucoup dans les valeurs de la CFDT. De toute façon, quand on adhère à un syndicat, il y a vraiment des choses vraiment profondes. Voilà. Déjà le respect, la mixité, la tolérance. Et si tu pouvais changer quelque chose dans ta carrière, chez Total Energy, ou dans ton axe, ton appétence à t'intégrer dans le syndicalisme par exemple? Alors, si je devais changer quelque chose à ma carrière, je pense au niveau professionnel, le syndicalisme peut-être, j'aurais un engagement un peu plus prononcé, je dirais, dans quelques années. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que je préfère mettre… Tu te focalises un peu sur l'axe professionnel. Exactement. Et c'est normal. Et si j'avais la possibilité de faire peut-être un poste à l'étranger. D'accord. J'ai un profil quand même international, et c'est vrai que même avant d'intégrer Total, parce que je suis arrivée en 2010, mais j'ai un parcours professionnel autre. Et j'ai pas eu cette chance-là, et ça c'est quelque chose, je pense que si la compagnie me le permet… oui, donc tu es encore jeune et un parcours à l'étranger est toujours possible. Exactement. Et nous sommes dans une compagnie qui le permet, donc pourquoi pas une expatriation? J'espère qu'on nous entend. Ouais. Et dis-moi, si tu pouvais changer quelque chose dans le monde de l'entreprise justement, et sinon, quelle est ta vision toi du monde de l'entreprise? Comment tu le vois plus globalement, on va dire, que Total Energy? Alors moi j'avais plus réfléchi à une vision en restant chez Total, parce qu'aujourd'hui je n'ai pas prévu de partir.
Et je pense que là, la vision que l'on a tous déjà, et la compagnie elle a déjà initié depuis quelques années un changement et une transition énergétique qui est très importante, d'avoir une compagnie beaucoup plus verte. Alors, ce n'est pas que des mots, parce qu'on le ressent bien dans l'investissement de la personne qui nous dirige, par les formations que l'on fait sur les visas. Et puis de toute façon, aujourd'hui, on ne peut pas faire sans. On est obligé. Oui. On est au cœur de la transition et ce n'est pas que des mots. Et donc, j'espère que la vision qu'on a et l'objectif d'avoir une neutralité carbone en 2050, j'espère que je serai toujours vivante pour pouvoir voir si on a réussi cette transition. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison Voilà. que tu ne sois pas là pour voir le fruit du travail que l'on porte aujourd'hui. J'espère. Tu as parlé tout à l'heure des valeurs de la CFDT. Pour toi, quelle est la plus importante à tes yeux? Alors, le respect et aussi la lutte contre la discrimination. D'accord. On est quand même dans le bon syndicat, je pense, qui s'attaque à ça. Et je trouve que le collectif que l'on a à la CFDT le montre bien, est très représentatif. On a beaucoup de bienveillance les uns envers les autres. Surtout en ce moment, avec ce qui se passe dans le monde, c'est assez compliqué. C'est important. Donc, je trouve que le collectif CFDT le montre bien. Quelles sont pour toi, ou quelles seraient les prochaines revendications à mettre en avant? On sort des MSI, donc c'est le... Tu penses déjà au salaire prochain? Il faut être proactif, comme on dit. Donc moi, ça serait ça au niveau des revendications des négociations annuelles obligatoires, c'est que les enveloppes soient plus en adéquation avec les résultats, les bénéfices de la compagnie. Et ça, en fait, pour pouvoir, parce que les managers, c'est pas évident pour les managers de devoir dire à certains collaborateurs qui ont vraiment performé que malheureusement, cette année, l'enveloppe, elle est un peu petite, donc on ne peut pas donner comme on aimerait. Et donc, ça permettrait vraiment une vraie reconnaissance aussi de tous les collaborateurs. Tes collègues savent que tu es engagé à la CFDT, donc on parle de NAO. Post-MSI, tu as beaucoup de collègues dans ton entourage qui s'est un peu ému et plaint des enveloppes? Malheureusement, oui. Surtout que cette année, il y a une particularité, c'est au niveau de la population cadre. La distribution des 2% en avance de phase? Exactement, c'est venu rogner un petit peu sur l'enveloppe des cadres. Donc c'était difficile même pour les managers, je le dis une fois de plus, de distribuer, alors pas que pour les cadres, les OECAM aussi. C'est vrai que cette année, il y avait quand même... En fait, les collaborateurs ne comprennent pas pourquoi les enveloppes, en fait, c'est toujours une discussion, alors que la compagnie a fait Elle va bien. De gros bénéfices. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous faire partager? Alors, c'est une anecdote que j'ai... C'est un jeu obligatoire, on y passe tous. Ouais, alors c'est quand j'ai participé à la première réunion du CSE-CORC. Alors j'étais un peu surprise, parce que je n'avais pas l'habitude de ce type d'échange quand j'étais du côté MS. C'était assez rock'n'roll. Il y avait des échanges un peu... Des noms d'oiseaux qui ont fusé un peu? Non. Un peu, ouais, entre certaines personnes, oui, et la direction. Mais c'est bien, parce qu'en fait, moi qui viens du MS, alors je ne veux pas dire que c'est siège, en plus, on n'a pas les mêmes problématiques que tu pourrais avoir dans le monde industriel, Exactement. plus du RP. Pour toi, quel est l'engagement le plus pertinent à avoir en tant que syndicaliste? De pouvoir défendre tout le monde. Voilà, c'est important. De pouvoir défendre tout le monde, toutes les populations. Et la CFDT le montre bien, en fait, aussi. Pourquoi la CFDT? Parce que la CFDT représente les populations cadres et non cadres. D'autres organisations syndicales sont plus axées sur les ouvriers, techniciens, et puis d'autres, c'est plus les cadres. Là, vraiment, on représente tout le monde. On est pluriel, tous les collèges sont représentés, c'est important. Et pour toi, quel regard posent les salariés sur nos actions de la CFDT chez Total Energy, pour le coup? Alors pour moi, c'est positif, parce que maintenant, on est plus vu, je pense, avec les moyens de communication, donc les yammers, les vidéos qui sont faites. Souvent, moi, j'ai mes collègues qui me disent « Ah, mais c'est super ce que fait la CFDT. » Je pense que là, ils vont me dire pareil. Oh, j'espère. Alors oui, je me suis prêtée à l'exercice, mais c'est pas évident, mais facile. c'est bien. Je te remercie. Voilà, mais je pense que c'est assez positif. Et puis aussi, c'est à chaque personne, élu ou adhérent, de porter aussi le message, de dire qu'à la CFDT, on est consulté. Voilà, des gens, on est consultés quand il y a des accords qui doivent être signés. Les adhérents sont consultés et notre avis est vraiment pris en compte. Aussi de faire savoir les négociations qui sont en cours, voilà, pour que les gens soient au courant, parce que souvent, les personnes qui ne sont pas au courant, même si, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau du Yammer, il y a vraiment une vraie communication. Donc ça, c'est un bon point.
Question de temps et de prise en compte des messages. Et dans un monde idéal, c'est la dernière question, toi tu voudrais quoi? Alors je vais pas être originale, hein. Moi ce serait la paix dans le monde parce qu'aujourd'hui... Tu me prends mon petit... Surtout en ce moment avec tout ce qui se passe, alors déjà au niveau des politiques, on ne s'y retrouve pas forcément dans les décisions qui sont prises. Et puis, principalement, un climat très anxiogène, je trouve, ces dernières années, principalement avec ce qui se passe au Proche-Orient. Moi, c'est quelque chose qui m'affecte énormément. Donc, j'espère qu'il y ait une paix dans le monde. Voilà. C'est important pour tous. Merci Zour. J'espère que nous aurons beaucoup de retours positifs. J'espère aussi. Merci de t'être prêté à l'exercice. J'espère que j'ai donné l'envie à certaines personnes. Il ne faut pas hésiter à venir pour s'engager. On est cool à la CFDT. Alors, je ne veux pas dire que c'est la famille, mais c'est une réalité. On le ressent comme ça, en tout cas. Merci Zour.